à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Spatialiste où je vais vous parler de notre maison. Alors non, pas la Terre, pas même notre système solaire, mais de notre galaxie, la Voie lactée. Est-ce que vous savez où elle se trouve, cette galaxie, à part dans l'univers, ce qui est un peu imprécis? Non? Alors c'est ma première info. Faisons un petit zoom arrière. La Voie lactée fait partie d'un petit amas de galaxies qui s'appelle le groupe local. Il y a une soixantaine de galaxies dans cet amas, mais la Voie lactée fait partie des deux plus grosses avec la galaxie d'Andromède. Le groupe local fait lui-même partie d'un super amas de galaxies baptisé le super amas local, ou parfois le super amas de la Vierge. Et le super amas local fait lui-même partie d'un continent cosmique nommé l'Aniakea. Pour vous donner une idée de la grandeur démesurée de cette immense structure, elle regroupe plus de 100 000 galaxies sur 500 millions d'années-lumière de large. Et nous, on se trouve en périphérie. On est au bord du super amas de la Vierge, lui-même situé à l'une des extrémités de l'Aniakea. Voilà donc où on se situe dans notre petit coin d'univers. Mais bien sûr, la Voie lactée, comme l'ensemble des objets qui se trouvent dans le cosmos, ne reste pas bien sagement immobile à sa place. Elle bouge, et c'est ma deuxième info. Notre galaxie se déplace dans l'univers à la vitesse folle de 630 km par seconde, soit 2,3 millions de km par heure. Cette vitesse ne comporte pas l'expansion accélérée de l'univers, c'est donc une vitesse propre. Mais qu'est-ce qui l'a fait aller si vite, et surtout dans quelle direction ? Comme elle se dirige vers une région dense de matière nommée le Grand Attracteur, située à 150 millions d'années-lumière de nous, on a d'abord pensé que seule l'attraction gravitationnelle de cette région expliquait son mouvement. Et puis on a découvert un super amas encore plus gros, la concentration de Shapley, à 600 millions d'années-lumière. Comme la Voie lactée va également dans sa direction, puisqu'il se situe juste derrière le Grand Attracteur, on s'est dit que l'attraction combinée des deux devait expliquer la vitesse de notre galaxie. Mais le problème, c'est que la Voie lactée ne suit pas exactement la direction de Shapley. Elle semble être déviée par autre chose. Les scientifiques ont découvert il y a quelques années une région vide, qu'ils ont appelée Dipole Repeller, qui agit sur notre galaxie comme une force de répulsion. Cette force de répulsion, combinée à l'attraction des deux attracteurs vers lesquels elle se dirige, explique bien son mouvement et sa vitesse. La Voie lactée n'a pas seulement une place dans l'univers, et un mouvement propre, et une vitesse, elle a également une masse. Et c'est ma troisième info. Une publication récente, datant de mars 2019, a pu enfin donner une estimation précise de la masse de notre galaxie. Ce qui n'était pas chose aisée, c'est pas vraiment le genre d'objet qu'on peut mettre sur une balance, d'autant plus quand on est coincé dedans. Grâce aux données combinées de Hubble et de Gaia, les scientifiques ont pu estimer la masse de la Voie lactée à 1,5 millier de milliards de fois la masse du Soleil sur un rayon de 129 000 années-lumière en partant du centre. Si vous avez vu mon épisode sur le Soleil, vous vous serez rendu compte à quel point il est massif. Alors imaginez 1,5 millier de milliards de soleils. C'est difficilement imaginable, mais c'est la masse de notre galaxie. Du coup, on vient d'apprendre que la Voie lactée fait partie des plus grosses galaxies de l'univers, et il y en a des plus massives. On n'est pas parmi les mastodontes, mais la grande majorité des galaxies sont moins lourdes que la nôtre. Mais qu'est-ce que c'est que toute cette masse exactement? De quoi est faite notre galaxie pour peser si lourd? Et c'est ma quatrième info. On n'aura jamais de photo de la Voie lactée vue de l'extérieur puisque les distances sont trop considérables pour que nous puissions en sortir. Déjà, et pour qu'on puisse ensuite prendre assez de recul pour en avoir une vue globale. Mais quand on regarde les autres galaxies dans nos télescopes, notamment celle d'Andromède, notre voisine, on peut voir de magnifiques groupements d'étoiles. La nôtre ne fait pas exception, on y trouve entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Une fois encore, de tels chiffres sont difficiles à appréhender, alors imaginez qu'en plus, il y a au moins autant de planètes, et encore plus d'autres petits corps comme les lunes, les astéroïdes et les comètes. C'est vertigineux. Mais vous vous souvenez de la masse de la galaxie? 1,5 millier de milliards de fois la masse du Soleil? Même s'il en existe des beaucoup plus grosses parmi les centaines de milliards d'étoiles, on est quand même loin du compte, d'autant plus qu'il en existe un nombre considérable de moins massives, et les objets plus petits que les étoiles, même s'ils sont plus nombreux, même additionnés au gaz, ne peuvent absolument pas expliquer la différence. Ce mystère a évidemment une explication et c'est ma cinquième et dernière info. Il faut savoir qu'une galaxie, ce n'est pas seulement des étoiles, loin de là. Très loin de là. En fait, une grande partie de la masse d'une galaxie est invisible à l'œil nu. La nôtre est comme toutes les autres. Elle baigne dans un halo de gaz très chaud, entre 1 et 2,5 millions de degrés, et qui s'étend sur des distances bien plus grandes que les régions denses en étoiles. Et ce gaz pèse très lourd. Mais il n'est pas seul à peser dans le game, il y a aussi la matière noire dont nous ignorons toujours la nature et que nous ne pouvons pas voir directement mais que nous pouvons mesurer grâce aux effets gravitationnels détectables sur le mouvement et la vitesse des étoiles.
Voilà comment on arrive à 1,5 millier de milliards de masses solaires pour la Voie lactée. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, le centre de la galaxie. Il y a une structure qu'on appelle le bulbe, parce que c'est un endroit un peu plus bombé que le reste, et où se trouve une grande concentration d'étoiles. Et au centre de ce bulbe se cache un trou noir. Le nôtre s'appelle Sagittarius A étoile, il pèse 4 millions de masses solaires et il mérite un épisode de Spatialiste à lui tout seul. Merci d'avoir suivi celui-ci, j'espère que vous vous faites une idée plus précise de là où on vit. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Spatialiste. N'hésitez pas à mettre des commentaires et des pouces vers le haut, de vous abonner à la chaîne YouTube et au compte Instagram, et moi je vous dis à très vite.